Tu veux être authentique, mais est-ce que ton message est vraiment aligné ou juste spontané? Dans ce nouvel épisode de l'effet crescendo, j'explore avec William Barrett-Mayer, spécialiste en images de marque personnelle, la différence entre être soi sans direction et être soi avec intention. Ton entreprise fonctionne, mais en coulisses, c'est le vacarme. Si tu avances à l'intuition, dans l'urgence et dans le bruit, alors cette émission est faite pour toi. Je suis Christian Généreux et j'aide les entrepreneurs débordés à retrouver cadence, clarté et direction. Ici, on transforme la cacophonie en vraie symphonie entrepreneuriale. Pas de recette magique, mais en reprenant la baguette pour que tu deviennes toi aussi le chef d'orchestre de ton entreprise. Bienvenue à l'effet crescendo. Salut William. Salut Christian. Merci d'être de retour à l'effet crescendo maintenant, qui est plus l'effet domino, la nouvelle mouture de mon podcast et mon émission de radio. Ben écoute, j'apprécie de pouvoir venir une seconde fois. C'est un privilège pour moi. Fait que, C'était très pertinent. C'est très pertinent en plus avec le style de podcast, la nouvelle formule, en fin de compte, de mon podcast. Quand je t'avais rencontré l'an dernier, c'était surtout pour te présenter. Donc, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Etc. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu l'entrevue, vous pouvez toujours l'écouter, elle est toujours disponible sur mon podcast, bien sûr. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on parle, qu'on aille un petit peu plus en profondeur, qu'on échange en fin de compte. Pour ceux qui ne savent pas, William, d'ailleurs, c'est un spécialiste en images de marque. Et moi, je vois beaucoup de gens qui parlent de l'authenticité. Bon, je suis ton client aussi, donc on a fait beaucoup de travail. L'authenticité, c'est un peu la saveur du moment, en fin de compte, au niveau de l'image de marque personnelle. Mais moi, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que tu as bien beau être authentique, mais quand tu n'as pas d'intention claire, quand tu n'as pas une structure claire, mais quand tu n'as pas d'intention claire, ben c'est un peu comme un coup d'épée dans l'eau. Qu'est-ce que tu en penses? ben, en fait, oui, tu as raison dans ce que tu dis. C'est important l'authenticité, c'est important la vulnérabilité en ligne. Puis je pense que c'est de plus en plus important parce qu'aujourd'hui, on se cache pas, tout le monde fait du contenu. Donc, si tu veux être capable de te démarquer, faire en sorte que tu tires un peu dans l'épingle du jeu, ben, d'être authentique, d'être capable de montrer réellement qui que t'es, oui, c'est super important. Ceci dit, c'est pas juste ça qui va faire que tu vas te rendre à bon port. Là, dans le sens que c'est pas parce que tu mises uniquement sur le fait que tu es réellement toi, que tu dis un peu ce qui te passe par la tête, que ça va diriger une stratégie vers ultimement au bout de la ligne, d'être capable de générer des revenus, d'être capable de grossir une communauté, d'augmenter ton impact. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a une question, si on parle dans un contexte d'affaires, on ne se cachera pas, oui, tu fais ce que tu fais pour aider les gens, je fais ce que je fais pour aider les gens. Il y a un volet monétaire là-dedans aussi, on ne le ferait pas si c'était pas payant. C'est clair. Fait que, si tu veux être capable de générer des revenus avec ça, ben après ça, oui, il y a une question de direction, il y a une question de travail qui doit être fait de ce niveau-là. Là. Donc, le premier travail souvent que toi tu vois avec tes clients, j'imagine que souvent c'est des gens qui soit se cherchent ou ils n'ont peut-être pas nécessairement de clarté dans pas nécessairement qui ils sont, mais plus comment être en mesure de l'assumer pleinement. Donc, toi, tes aides aussi en même temps, et je pense que ça, c'est important, c'est de trouver le pourquoi qu'on fait ce qu'on fait. Puis là, je vais être clair ici, parce que, bon, moi aussi, j'en ai des clients, tu sais, puis je leur demande pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu sais. Ah, parce que je veux aider les entrepreneurs à X, Y, Z. OK, mais encore, pourquoi tu le fais, ça? Qu'est-ce qui t'allume pour. C'est quoi ton pourquoi intérieur? Puis je sais que Simon Sinek, que tu suis aussi, que moi j'adore aussi, lui, il est revenu avec ça. Trouve ton pourquoi, puis ça va vraiment t'aider. Qu'est-ce que tu penses de ça, de trouver son pourquoi? Puis qu'est-ce que tu aurais peut-être justement à dire à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent aujourd'hui? Quel serait le truc vraiment pour t'aider à trouver ton pourquoi, qui est, je crois, la base fondamentale de tout? Ben, en fait, premièrement, l'importance, parce que ce que tu dis est vrai, dans le sens que, tu sais, on s'entend, là, on ne réinventera pas à vous, là, Simon Sinek a fait un best-seller avec ça. Il a été reconnu mondialement pour justement son fameux Start with Why. Ouais. Clairement, il y a quelque chose de vrai là-dedans, on s'entend. Ouais. Là, ça n'aurait pas fonctionné mal. Ça fait du sens aussi. Oui, ça fait du sens aussi. Fait, tu sais, mais je pense que oui, c'est super important d'être capable de trouver son pourquoi et d'être capable de le linker à quelque chose qui est profond, puis, tu sais, qui résonne avec qui tu es. Puis je pense qu'effectivement, tu te dit, un des défis que mes clients viennent à vivre, c'est de trouver un peu
recherche identitaire-là. Tu sais, les gens là, qui pensent à branding, quand ils viennent me voir, dans la grande majorité des cas, c'est comme, OK, j'ai besoin de me faire comprendre, j'ai l'impression que je ne sais pas trop vers où me diriger par rapport à mon contenu ou à la façon que je le présente. Puis quand on commence à travailler sur le volet plus identitaire, puis que je leur pose des questions sur eux, il y en a beaucoup qui bug. Tu sais, je comprends pas où est-ce qu'on s'en va. Il me semble que moi, je veux faire du contenu, Chris. Je n'ai pas besoin de savoir que c'est d'aller creuser si profond que ça. Puis ce que tu te rends compte, c'est que justement, avec ce que tu dis là par rapport au pourquoi, mais ultimement, c'est ces questions-là, c'est d'assumer notre personnalité d'un bout à l'autre, puis de notre identité en tant que personne, qui fait en sorte que là, le monde va s'accrocher à ça. Parce que ton aujourd'hui, ton pourquoi et ton, entre guillemets, ton élément différenciateur. Ah oui, c'est ton leitmotiv. Exactement. C'est ce qui fait que tu te lèves le matin, puis que quand tu es en affaires, c'est pour ça que tu le fais. Exact. L'argent, c'est pas l'argent, c'est sur ça qu'on en a tous de besoin, mais l'argent n'est pas l'objectif. C'est plutôt une conséquence ou plutôt la suite logique de, mais quand tu le fais pour les bonnes raisons, puis quand tu sais ton pourquoi. Donc, qu'est-ce que tu poserais comme question, comme ton pourquoi, là? C'est quoi? Mais moi, j'aime beaucoup revenir sur l'histoire. Fait, de revenir sur c'est quoi qui a fait qu'à la base, tu t'es lancé. Parce que il n'y a pas personne qui se lance en affaires, très peu qui se lancent en affaires et qui ont du succès dans la première année. Qu'est-ce qui a fait que quand tu t'es lancé? C'était quoi, là, ce drive-là? Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'arrêt? J'ai le goût d'aller dans cette direction-là. Puis qui a fait que tu n'as pas mis la clé dans la porte quand ça a commencé à mal aller. T'sais, moi, cette espèce de processus de retourner dans le temps et d'être capable de vraiment mapper. Parce qu'on se rend, moi, ce que je me suis rendu compte même avec moi, c'est que tu assumes, puis probablement que tu vas être d'accord, tu assumes tout ce qui t'est arrivé. Comme si c'est comme, ben oui, mais c'est mal, c'est arrivé. C'est arrivé, c'est arrivé. Ah oui, c'est ce qui fait qui je suis. Exact. Sauf que toi, il n'y en a pas nécessairement une importance. T'sais, moi, je parle avec du monde des fois, puis ils me content l'histoire, puis je dis, mais tu réalises-tu à quel point c'est fucké, là, dans le sens que comme tu as passé à travers des affaires malades mentales, ben, c'est normal qu'aujourd'hui, quand je t'écoute parler, tu es aussi motivé à faire ce que tu fais, mais les gens font pas le lien. C'est un exercice, ça, je pense, qui peut être intéressant de t'asseoir, prends-toi un café, un verre, puis réfléchis à vraiment mapper ton histoire. OK, ouais. Comme c'est quand les éléments clés. C'est drôle, je me souviens quand on a vu notre première conversation. J'avais eu cette réaction. Oui, ça avait duré comme notre appel avait duré, tu sais, prévu pour 1 heure, puis ça a duré comme 1h30. Ouais, je me souviens dans le document, il y a comme genre à peu près 28 histoires, tu sais, puis je te l'ai tout comme raconté en version très short, mais je me souviens très bien que ça a fait que ça m'a vraiment aidé à je savais c'était quoi mon pourquoi, mais je pense que ce qui est important, c'est de réussir à le cristalliser, à vraiment bien le cristalliser pour être en mesure de bien l'incarner. Je pense que ça, c'est la clé. Puis ça, mettons on regarde un Christian Généreux, on regarde un William, whatever, quand que tu es capable de le vibrer, ce pourquoi-là, puis que tu l'as processé, c'est un game changer. Fais du contenu, va dans un événement de réseautage, parle avec du monde, puis ils vont te le dire tout de suite. Ils me disent, hey, il me semble que tu as l'air d'être sur une mission. Il a l'air d'avoir quelque chose qui te drive plus que tout le reste. Puis je pense qu'il y a trop de gens qui passent à côté, surtout dans le domaine du coaching, dans le domaine du courtage, dans les domaines qu'il y a beaucoup de compétition. Le monde laisse ça de côté, puis font comme, je vais juste focuser sur ce que je fais. Mais là, ils laissent à la table un des éléments les plus importants qui rend plus facile cette espèce de travail de sortir du lot. Tout à fait. On va revenir un petit peu à l'authenticité. L'authenticité, sur le long terme, c'est bien. Par contre, ça peut devenir aussi une espèce de refuge à faire les bons choix par la suite. Moi, je suis comme ça, etc. Et ça peut être un piège dans l'entrepreneuriat. Je l'ai vécu moi-même. À quelques occasions, c'est donc, c'est comme ça que je suis, puis c'est comme ça que je vais faire les affaires, etc. Mais à un moment donné, on voit qu'on peut frapper un mur, puis on peut frapper un mur rapidement, surtout si on veut avoir de la croissance dans notre entreprise. Qu'est-ce que tu en penses de ça? En fait, je suis du même avec toi dans le sens que je pense que c'est une belle comparaison. Tu dis que ça devient un refuge parce que de se dire, mettons, l'étape 1. Mettons, on se dit, OK, j'ai commencé à décider ouvertement, consciemment de travailler sur mon brand, je pense à faire du contenu. Là, l'erreur que la grande majorité du monde font, que je vois, c'est qu'ils tombent dans un style authentique à eux, ou qui sont à l'aise de le faire dans ce format-là, mais ils restent là-dedans, puis c'est comme, non, mais moi, c'est ça que je suis habitué de faire, fait que fuck le reste. La zone de confort. Exactement, la zone de confort. Puis j'ai des clients que ça fait 1 an, 2 ans qu'ils postent, puis qui font du super contenu, incapable de générer des ventes parce que sont stickés dans ce côté-là que, oui, ça, c'est authentique à moi, c'est ma réalité, c'est ma vérité, c'est mon style de contenu que je suis à l'aise. Ouais. Mais pour en revenir à ce que tu disais plus tôt,
il n'y a pas de direction claire sur se dire, OK, mais si je veux générer des ventes, va falloir que je fasse du contenu dans une optique de changement de perspective, d'essayer d'aider les gens à réfléchir à elle. Et il me semble que ce que Christian fait, c'est bon. Il me semble que c'est là faut qu'on aille. Okay. Je pense que l'authenticité, comme tu dis, c'est là que ça peut devenir une cage dorée parce que. Ou un piège. Ou un piège parce que tu dis, OK, ouais, mais si c'est uniquement ça qui est important, ben tout le reste, finalement, c'est aléatoire. Moi, je le fais comme que j'ai le goût de le faire, puis ben, advienne que pourra. Sauf que si tu penses de même, ben honnêtement, surtout aujourd'hui, ça marche pas. Un petit peu comme quand on parlait tantôt, c'est de le faire vraiment avec une intention. Tu as une intention dans tes façons, comment tu communiques tes trucs, mais de ta façon, de ta couleur, avec ton authenticité. Exact. C'est exactement ça. Donc, pour conclure un peu là-dessus, donc, la vérité dans tout ça, c'est que c'est pas l'authenticité nécessairement qui va tuer, ça va être davantage les choix qu'on fait qui sont reliés à ça. D'accord, on a 100%. Il faudra qu'on trouve quelque chose qu'on est moins en accord à un moment donné si on veut vraiment changer tes opinions. Mais là, non, on s'entend que ce que tu me dis, c'est des. On travaille ensemble aussi, oui. on est alignés sur plusieurs visions de ça. Mais la seule chose, c'est, mettons, je veux mettre un astérix à ce que tu viens de dire. Ouais. Ou un bémol. Un bémol, oui. Dans la thématique de la musique. Mais si on y met un bémol, faut quand même, moi, personnellement, si tu me dis que tu as à choisir sur, mettons, quelqu'un qui commence à faire du contenu, qui commence à faire son brand, j'aime bien mieux que tu fasses du contenu de façon authentique, que du contenu d'une façon très cérébrale. Ce que je veux dire dans une optique très genre, OK, ça va être vendre, ça va être d'essayer d'amener vers un outil gratuit ou whatever. Parce que ça aussi, c'est un autre piège. Ouais. C'est du monde qui vont commencer à se dire, tout ce que je fais est réfléchi et là, c'est super stérile. Dans le sens que tu crées du contenu que tu fais comme, que ce soit toi ou que ce soit n'importe qui d'autre qui l'aurait fait, ça n'a rien changé parce que ultimement, j'ai pas ta couleur. Là. OK. Mais en même temps aussi, tu peux. Puis il y a des techniques qui se passent, là, de vente par infusion, puis bon, peu importe, qui fait en sorte que ça peut amener les gens dans ton univers. Mais ce qui est important, c'est de garder ta couleur, c'est de garder quand même ton authenticité. Mais c'est sûr et certain que, idéalement, à mon avis, ça prend aussi une espèce de structure, justement, pour justement bien canaliser tes messages, pour que ça sert tes objectifs, que ça sert, en fin de compte, ta mission puis ta vision. Exactement. Mon Dieu, on sera jamais en désaccord. Ça va pas bien. On en parlait un petit peu tantôt, tu sais, qu'on voit que t'as beaucoup des coachs, des experts, des gens qui ont leur propre entreprise, que c'est eux autres, leur visage, puis qui font pas vraiment nécessairement, ils ont pas vraiment de structure, en fin de compte, pour leur message. Puis c'est quand même un peu, tu sais, c'est un peu normal, surtout au début, quand on commence. Moi-même, j'étais comme ça aussi. C'était comme, j'étais pas constant tout le temps. J'étais comme, OK, je sais pas trop, puis j'hésite, etc., etc. Mais je me souviens aussi je t'avais écouté dans une de tes vidéos que tu avais faites. Tu dis, tu sais, attends pas que ta business, que la structure soit parfaite pour te lancer. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, puis je le vis présentement aussi, à un certain moment donné, c'est que si tu veux scaler ta business, tu n'auras pas le choix à un moment donné de mettre en place une structure pour préparer ton contenu. Parce que bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui font du contenu, ils vont faire du contenu, un exemple, une vidéo par semaine, ils vont faire des carousels, etc. Puis ils font ça comme la journée même qu'ils veulent faire. Il y a l'urgence qui arrive et quelque chose, ça fait il manque quelque chose. Donc, là, comme moi, par exemple, ce que je fais, c'est que le vendredi en après-midi, fin d'après-midi, c'est peut-être plus de bonne heure, mais sinon, en fin d'après-midi, avec un petit verre de rosé parce que la fin de semaine commence, ou un bon petit verre de whisky, là, je prépare tout mon contenu de la semaine d'après. Donc là, je commence à avoir une structure, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça, d'avoir une structure, puis d'avoir une structure, puis un plan de marche, puis une vision, en fin de compte? J'imagine que toi, tu dois quand même en avoir une certaine aussi, là, pour que tu sois, parce que tu es constant. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, c'est sûr que si tu veux de la constante, tu n'as pas le choix d'avoir une structure et une vision. Moi, après ça, ce que je dis, c'est t'es rendu où dans ton cheminement par rapport à ton run, ta création de contenu. L'erreur que je voyais beaucoup de gens faire avec qui je travaillais, ils me disaient, j'ai fait affaire avec une agence, j'ai fait affaire avec un autre consultant en médias sociaux. Puis là, ils me sortaient les affaires, puis il y avait des calendriers hyper compliqués avec des ADA. Mais là, j'ai tel outil que j'utilise pour telle affaire, puis là, mon calendrier, puis là, je suis censé. Puis là, je fais comme, hey, t'es même pas, actuellement, on n'est même pas rendu là. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que
oui, c'est hyper important d'avoir une structure, juste rendu à un certain niveau. Mm. C'est que le hic que je vois, c'est que ça peut être un frein à commencer à créer du contenu parce que tu te dis, finalement, c'est trop compliqué, je sais pas par où commencer. Fait que je pense que c'est d'être capable de trouver cette balance-là. Et une fois rendu que tu es capable de, tu sais, t'es à ton rythme de croisière, puis que là, tu es capable de savoir quoi faire, comment le faire, tu as une bonne idée de direction où est-ce que tu t'enlignes. Là, par exemple, c'est important de faire le shift, d'être capable d'intégrer une certaine structure, une certaine cadence dans ce que tu fais, parce que vite, ça va devenir cacophonique, ça va devenir dur à gérer. Là. Ouais, ben c'est sûr. Puis il faut prendre ce temps-là aussi. Quand tu es rendu là, il faut vraiment que tu prennes le temps. Tu dis, OK, bon, ben parfait. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je veux faire? Où je veux m'en aller? Puis après ça, tu le fais en fonction des plateformes que tu as, parce qu'il y a plusieurs plateformes. C'est tellement drôle, ça, j'aimerais savoir ton input là-dessus vite, une petite parenthèse comme ça. Tu sais, quand on parle de s'assumer, puis là, moi, il y a du monde qui me disent, ah, mais tu sais, sur LinkedIn, tu ne parles pas de la même façon que tu vas parler sur Facebook, que tu parleras sur TikTok, etc. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais moi, de mon côté, là, j'en ai absolument rien. Ça, j'en ai absolument rien à je vais dire le gros mot, j'en ai absolument rien à clisser. Tu sais, quand on parlait tantôt de s'assumer clairement, puis c'est what you see, it's what you get, j'irais pas mettre du sucre en poudre par-dessus une publication sur LinkedIn, surtout que souvent c'est une gang de bobrins que moi je veux dire. En tout cas, c'est ça les perceptions. On essaie de changer ça. Monde corpo. Du monde un peu plus corpo. De toute façon, moi, le monde corpo, c'est pas ma type de niche. Là. Ma niche, c'est vraiment plus les petits entrepreneurs qui veulent sortir de son marasme ou de son qui stagne. Présentement, il veut sortir de ça. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, d'adapter, en fin de compte, ton discours ou le ton de ton discours en fonction de la plateforme que tu es? Parce que ça a un impact sur toute ta structure, sur tout, en fin de compte. Mais en fait, adapter son ton, je suis pas d'accord. Okay. Adapter le style de contenu, oui, dans une certaine mesure. Ce que je veux dire par là, c'est que si, mettons, on fait moi, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, mon contenu est très raw. J'ai pas peur de sacrer, j'ai pas peur de dire ce que j'ai à dire. Si je me mettais à faire du contenu sur LinkedIn, puis j'étais hyper corpo, puis j'utilisais des grands mots, puis que genre j'étais en soute, ça ferait aucun sens. Puis c'est là que j'ai un problème. Ouais. Tu sais, ça, c'est pas censé être ça. Ton brand n'est pas censé changer d'une plateforme à une autre. C'est censé être la même affaire, puis comme tu dis, what you see is what you get. Ouais. Par contre, ça se peut que je fasse, il y a certains styles de contenu que je le sais qui risquent de mieux performer sur TikTok ou sur LinkedIn ou sur Facebook. Ça, dans ce cas-là, moi, j'ai pas de problème de se dire, mettons LinkedIn, le format qu'on a là, mais probablement que c'est un format qui fonctionnerait bien sur LinkedIn. Ouais. C'est un format un petit peu plus léché, un petit peu plus arrangé, que, mettons, faire une vidéo de moi qui court dehors avec mon téléphone. Okay. Même là, by the way, moi, mon mantra, c'est tester. Ouais. J'ai des clients qui ont eu super gros résultats sur LinkedIn, puis c'était du contenu très, très, très fait à l'arrache. Ouais. Puis c'est justement ça qui faisait que ça sortait du lot. Puis il y en a d'autres qui fallait que ce soit du contenu qui était hyper léché, corporel. Exactement. Etc. Mais tu sais, moi, j'ai plusieurs clients dans le domaine immobilier. Je travaille avec plein de bannières. D'ailleurs, j'ai une conférence pour un kick-off d'une grosse bannière immobilière cette semaine. Puis moi, je le dis tout le temps. C'est pas parce que je parle avec des courtiers immobiliers que je vais me pointer en saut de 3 pièces. Là. Ouais. Puis après ça, si ça te dérange, ben comme clairement, on n'est pas fait pour travailler ensemble. C'est ça, exact. Ça, moi, ça montre sur what. Exact. Ça, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est de savoir. Ça, c'est une des choses, justement, que dans ton coaching que tu dis, OK, avec qui tu veux travailler, mais avec qui c'est un non-non. C'est un non-non. Tu veux pas travailler avec ça ou tu ne veux pas revivre ou vivre ce type de clientèle-là ou de travailler avec ce type de clientèle-là. Ouais, puis tu sais, pour donner du push à ce que tu dis, c'est important, oui, puis je le vois souvent. Ah oui, je sais à qui je travaille. Mais OK, mais est-ce que tu le sais avec qui tu ne veux pas? Comme tu dis, avec qui tu ne veux pas travailler parce que l'élément de polariser sur les médias sociaux est hyper important. Fait que si, pour polariser, il faut que tu saches qu'est-ce que tu vas attirer et qu'est-ce que tu veux repousser. Fait que si tu veux savoir qu'est-ce que tu veux repousser, il faut quand même que tu sois capable de faire en sorte que tu les repousses. Exact. De faire comme, hey, puis on le voit, là, même dernièrement, j'ai des gens que je suis sur les médias sociaux qui disent ouvertement, si tu n'es pas un entrepreneur dans tel genre de truc, que tu ne fais pas tant de genre de revenus, que tu pendant même pas essaie même pas de m'appeler. Je ne servirai à rien. Exact. C'est ça. Dis-moi, peut-être pas comme conclusion, mais pas loin. Côté de prendre le temps de structurer, etc. Toi, je sais, dans ton accompagnement, tu donnes un bon coup de main au niveau, évidemment, du branding personnel aussi, mais aussi générateur d'attention. Donc, tu veux vraiment aider les gens aussi à
à obtenir de l'attention. Donc, une fois que tu as déterminé, pas que tu as déterminé qui tu es, mais une fois que tu assumes pleinement et que c'est clair, après ça, que tu as trouvé ta vibe, ton style, ton image, ta signature visuelle, par exemple, un petit peu comme ce que j'ai fait avec, entre autres, mon nouveau site web, c'est clair. Là, après ça, la prochaine étape, c'est OK, mais comment, après ça, de là, tu es capable de le mettre en contenu sur les médias sociaux. Et ça, moi, on n'a pas commencé encore à travailler cet espace-là, mais ça, je pense que c'est vraiment la clé, parce qu'il y avait des gens qui disaient, je veux juste avoir du contenu sur les médias sociaux, mais si tu n'as pas fait le travail auparavant, tu vas revenir exactement dans le même pattern. Donc, disons par exemple, on a fait le travail, on est rendu là, on est prête, là, maintenant, j'ai mon image de marque. Qu'est-ce que tu, en gros, là, c'est quoi concrètement qu'on met en place ou que tu nous aides à mettre en place pour être en mesure d'avoir une certaine, quand même, structure. Tu sais, c'est pareil qu'on essaie puis qu'on pratique pendant les 2 premières étapes, mais là, par la suite, là, il faut le faire avec intention, puis il faut quand même bien le structurer. Qu'est-ce que tu proposes ou comment tu vois ça, cette partie-là? Parce que c'est un peu le output de tout le travail qui a été fait au préalable. Bien, certainement. Puis moi, ce que je dis, c'est sans ce pilier-là, parce qu'il y a une... Pour les gens qui écoutent, il y a quelque chose à garder en tête. Je ne suis pas un coach en médias sociaux. C'est 20 monde qui viennent me voir, je cherche un coach en médias sociaux. C'est ce que tu cherches, je ne le suis pas. Exact. Je suis un coach en branding personnel. Par contre, ce que je dis, c'est ce 3e pilier-là que tu es en train de parler, de se dire, OK, on le communique, on est commencé à faire du contenu. S'il n'y a pas ça, ben, les 2 premiers, ça ne va rien, tu comprends? Yes. On peut pas, quand même que tu as un super bon idée de branding, que tu as une direction claire, ton message est de la bombe, si tu n'es pas de le mettre en action, ben, ça ne servira à rien. Exact. Fait que c'est pour ça que oui, dans ce dernier pilier-là, moi, ce que j'essaie de montrer à mes clients, c'est comment on peut faire en sorte que tout ce qu'on a travaillé ensemble, ce qu'on a noté, on est capable de venir à l'appliquer dans une stratégie de contenu sur une base bien de façon simple. Puis de façon simple est très important parce que trop souvent, on essaie de le rendre complexe, on essaie de complexifier le tout, je pense, parce que on se dit si c'est compliqué, probablement que ça va être bon, probablement que ça va faire que c'est... Pas toujours d'accord. Simplicité, gage de réussite. Keep it simple, stupid. Exact. Fait que c'est pour ça que dans ce pilier-là, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, puis d'être capable de faire la colle entre tout ça, parce que, tu l'as dit, faire du contenu, à peu près n'importe qui est capable de faire ça. Ouais. Comment qu'on peut faire pour s'assurer que notre message, puis notre personnalité, puis notre vision, puis notre vibe soit capable de transposer dans cette création de contenu. Et le pourquoi. Et le pourquoi, exact, c'est ça, parce que, tu sais, j'en ai vu ça arrive pas souvent, mais j'ai certains clients avec qui j'ai travaillé qui arrivaient, là, finalement, commençaient à faire du contenu, puis ils disaient, hey, c'est le fun, je fais du contenu, puis j'étais, mais réalises-tu que tu oublies les deux fabriqués qu'on a fait ensemble? Ouais. Fait que, tu sais, finalement, t'es en train de faire du contenu, oui, c'est le fun, bravo, t'as quelque chose que tu faisais pas avant, le morceau de robot, mais comme ton contenu, il montre pas plus au monde comment faire pour connecter avec toi, il donne un peu plus envie de travailler, puis d'augmenter tes ventes ou quoi que ce soit. Puis, ce que je dis souvent à mes clients, puis je pense que ça, c'est quelque chose pour vraiment que les gens qui écoutent l'assument puis le comprennent le plus tôt possible. Tout à fait. Ton contenu, c'est censé être une opportunité de connexion. C'est pas censé, on n'est plus en 2017 où est-ce que tu faisais des posts, tu avais 2600 vues sur un post de même, puis que c'était facile, puis que tout le monde t'appelait. Aujourd'hui, tu as parlé d'attention, mon programme s'appelle Générateur d'attention, c'est la ressource la plus en demande et la plus difficile à avoir. Fait que si tout le monde se bat pour avoir de l'attention, ben, il y a un facteur de comme. C'est sûr que le monde ne sauteront pas dans ton univers en disant, OK, ben, Christian m'a dit sur un post, sur tous tes posts, il me dit, hey, engage-moi. Mais le monde vont être frustrés puis vont s'en Vendeur de char. Exactement. Vendeur de char usagé. Ben, c'est pour ça que c'est important de le voir dans une optique de. C'est une opportunité de connexion. Les gens vont tomber dans ton univers, vont faire comme, hey, Christian, je trouve ça le fun, ce qu'il fait. Son trip, sa musique. Moi, avec, j'aime ça. Moi, avec, ça me parle. Ben là, on se rapproche. Puis, ben, ultimement, naturellement, comme ce qui se passe dans la vie en général, qui ont le temps d'avoir des médias sociaux, il y a des liens qui se créent. Mais c'est drôle que tu le dises parce que, effectivement, j'ai lancé mon site web il y a 2 semaines environ, puis tout le monde me dit ça exactement. Premièrement, il dit c'est cool ton univers que tu as fait un parallèle entre la musique et l'entrepreneuriat, mais il dit en même temps, pour ceux qui me connaissent, c'est tout à fait toi. C'est tout à fait toi. C'est comme c'est parfaitement incarné. D'ailleurs, un gros merci pour m'avoir aidé à ce niveau-là. Alors,
générateur d'attention, donc là, tu as une cohorte qui est en cours, qui se termine bientôt. Tu en as une nouvelle qui commence très bientôt aussi, Ouais, je crois. Hein? exact. Dans la semaine, sur la semaine du 15 février, on est en train, il faut que je regarde avec les participants, ça va être quoi la journée de cette semaine-là qu'on va choisir. OK. Mais oui, sur 15 février, nouvelle cohorte commence. Il reste encore quelques places de ligne, là, fait que... Excellent. Donc, on peut aller sur... Sur mon Instagram, mon Facebook. Instagram, c'est Will Barrette pour me trouver. Sur Ouais. Facebook, c'est William Barrette Meilleur. Mais je suis en privé, puis on regarde ça ensemble. Site web aussi? Le site web, en fait, il est oui et non. J'ai un landing page, mais il est pas adapté. On commence par Facebook et Exact. Instagram, c'est les façons les plus faciles pour avoir toute Exactement. l'information. En fait, puis il est facile à trouver en plus de tout. Sinon, ben, il est dans mes amis, donc vous allez pouvoir le trouver. Ou vous venez me dire, hey, ton gars, là, c'est quoi son lien? Je vais vous le donner, ça va me faire un grand plaisir. Donc, ça commence à mi-février. Ouais, mi-février. Excellent. Puis là, tu as besoin, tu vas avoir combien de personnes devraient dans ça? On va aller chercher, j'étais comme un peu la cohorte actuelle, je te dirais aux alentours de 8. Puis actuellement, j'ai déjà 4 ou 5 personnes qui ont confirmé, donc il me reste peut-être 3-4 places si on veut être capable de canner le tout. Parfait. Puis ça, on parle au niveau de l'impact, là, pour conclure. Donc, toi, ta cohorte, ce que tu donnes, j'ai déjà une bonne réponse, Mm-hmm. mais je vais te laisser quand même la dire dans tes propres mots. Quel est l'impact concret que ça donne à quelqu'un qui, comme moi, pas se cherchait une identité visuelle, mais qui avait de la misère ou qui avait de la difficulté à cristalliser, en fin de compte, son image de marque, de cristalliser son pourquoi, son image de marque et ses contenus, etc. Quel impact concret que ça va donner aux gens qui suivent, en fin de compte, soit ta prochaine cohorte, ou qui décident simplement parce que tu offres aussi du one-on-one, Ouais. ou un exemple qui fait du one-on-one avec toi. Quel est l'impact là, direct? Tu es capable de me dire ça en une phrase d'écart. Ben, en fait, tu sais, clarté, ça c'est sûr que c'est clarté puis intention. Je te dirais que c'est vraiment là que moi je vais aller travailler, puis c'est ce que j'entends le plus de mes clients. Ouais. Le monde qui vient de me voir généralement, puis après qui a travaillé, c'est comme je me rendais pas compte à quel point j'avais aucune idée où est-ce que je me dirigeais. Ouais. Parce que j'aime l'analogie de quand tu es trop proche de l'arbre, tu vas pas en forêt. Ouais. En affaires, on est tous le même. J'ai tellement, j'ai eu besoin d'un mentor. Fait que on le sait ce qu'on fait, on le sait qu'est-ce qu'on. Puis on le sait, puis en fait, il y a aussi des aspects de notre personnalité que comme on assume parce qu'on a vécu tant d'années qu'on vit avec nous-mêmes, donc on le voit plus, ça. Ouais. Moi, c'est vraiment là-dessus que je pense que je vais vraiment travailler à se dire, mettre de la clarté pour faire en sorte que tu sois capable de véhiculer ce que tu fais comme du monde et d'être capable de mettre le spotlight sur ce qu'il y a en dedans de toi qui est unique et puis que les gens peuvent connecter avec. Là. Puis la clarté, je pense que ça, c'est vraiment la base de tout. C'est drôle parce que c'est un de mes piliers aussi que moi j'appelle la justesse. Ouais. Hein? On va s'ajuster, on va accorder. Comment qu'il disait ça? Quand ma grand-mère a dit ça, accordez-vous donc, c'est tellement bon l'accordéon. Mais tu sais, on s'accorde pour après ça être en mesure de pouvoir aller de l'avant. Quand on a de la clarté, mais on est capable de mieux avancer, peu importe dans quel domaine. Exactement. Excellent. Écoute, William, merci encore d'être venu. Je suis content parce qu'on a eu quand même une bonne conversation. Là, on a parlé vraiment plus en profondeur sur l'impact de l'image de marque, qu'est-ce que ça peut avoir sur toi, mais pas sur toi ou sur les gens qui nous écoutent aujourd'hui, mais pas juste ça non plus, mais sur l'ensemble, en fin de compte, de ton entreprise. Et William, c'était très apprécié. De toute façon, on se parle dans quelques heures, je crois. On a une cohorte, on a une rencontre demain. Et puis, ben, merci d'être venu. Merci, Christian. Ça fait plaisir.